Eduardo Silveira, homme d'affaires puissant, n'aurait jamais imaginé que sa vie basculerait une nuit froide, après un gala de charité. Mais lorsqu'il entend un cri sur le parking et découvre un carton abandonné, il met au jour un secret qui pourrait ruiner sa réputation ou lui offrir quelque chose que l'argent ne pourrait jamais acheter. Avant de plonger dans l'histoire, dites-nous d'où vous nous suivez aujourd'hui en commentaire. L'air nocturne transperçait le costume de créateur d'Eduardo Silveira alors qu'il sortait du Grand Hôtel Impérial. Le gala de charité s'était déroulé exactement comme prévu, un autre événement de réseautage réussi où il avait conclu 3 nouveaux contrats commerciaux. À 45 ans, Eduardo maîtrisait l'art de transformer les événements sociaux en opportunités, lucratives. « Monsieur Silveira, votre voiture est prête », dit le voiturier lui tendant les clés de sa Bentley noire. Eduardo hocha la tête sans sourire et glissa un billet de $100 au jeune homme. Il ne portait jamais de petites coupures. Cela ne valait pas la peine de son temps. Le parking se vidait tandis que l'élite de la ville disparaissait dans ses véhicules de luxe. Eduardo consulta sa montre. 23h30. Il avait une réunion importante le lendemain avec des investisseurs japonais et il avait besoin de ses 6 heures de sommeil ininterrompu habituels. C'est alors qu'il l'entendit. Un faible cri, à peine, audible au-dessus du bruit lointain de la circulation. Eduardo fit une pause, la main sur la portière de la voiture. Il regarda autour de lui, mais les autres invités étaient trop occupés par leur propre conversation pour remarquer quoi que ce soit d'inhabituel. Le son se reproduisit, un gémissement qui, d'une certaine manière, transperça l'air froid de la nuit et pénétra directement dans la poitrine d'Eduardo. « Allô » appela-t-il, se sentant ridicule. Probablement juste un chat errant, pensa-t-il. Mais quelque chose l'attira vers le coin le plus sombre du parking, au-delà des voitures de luxe parfaitement alignées, là où le personnel de l'hôtel garait ses véhicules modestes. Les pleurs devinrent plus forts. Là, partiellement cachée, entre une benne à ordures et une pile de cartons vides, se trouvait une petite boîte en carton. Le genre utilisé pour la livraison de fournitures de bureau. Eduardo s'approcha prudemment, ses chaussures italiennes coûteuses craquant sur le gravier meuble. Lorsqu'il regarda à l'intérieur de la boîte, son cœur s'arrêta. Un bébé, minuscule et le visage rouge de pleurs, enveloppé dans une fine couverture jaune qui offrait à peine une protection suffisante contre le froid d'octobre. « Mon Dieu !» murmura Eduardo, son calme habituel brisé. Il regarda autour de lui avec frénésie. Le parking était presque vide maintenant. Personne ne regardait. Il n'y avait aucun signe de celui ou celle qui avait abandonné cet enfant. Eduardo ramassa délicatement la boîte et quelque chose glissa sous la couverture. Un morceau de papier plié. D'une main tremblante, il l'ouvrit. « Si vous avez trouvé mon bébé, veuillez en prendre soin. Je ne le peux pas. Il ne doit jamais connaître la vérité, que son vrai père est Eduardo Silveira. » Le monde bascula sous ses pieds. Eduardo dut s'appuyer contre une voiture pour ne pas tomber. Des souvenirs affluèrent, une femme aux cheveux châtains et aux yeux tristes. Marina, une liaison de 3 mois qu'il avait terminée lorsqu'elle avait commencé à parler d'avenir ensemble. Cela faisait, il fit le calcul, environ 1 an. Il avait changé son numéro de téléphone par la suite, une tactique qu'il avait utilisée de nombreuses fois lorsque les relations devenaient gênantes. Eduardo regarda le nourrisson. Le bébé avait cessé de pleurer et le regardait avec des yeux noirs. Ses yeux. « Ce n'est pas possible », murmura-t-il. Juste à ce moment, le bébé commença à frissonner. La nuit devenait plus froide. Sans réfléchir, Eduardo retira son manteau en cachemire et l'enveloppa soigneusement autour de la boîte, créant un cocon plus chaud pour l'enfant. Son esprit parcourut les options. Appeler la police? La protection de l'enfance? Mais la note, si cela se savait, le scandale serait dévastateur. L'action de sa société s'effondrerait. Les membres du conseil d'administration se régaleraient et l'enfant deviendrait une attraction médiatique. Le bébé fit un petit gargouillement et d'une certaine manière cela brisa la panique d'Eduardo. Il regarda à nouveau le petit visage, son fils. Il avait un fils. « Tu viens avec moi », décida-t-il, soulevant la boîte avec précaution. Au moins pour ce soir. L'appartement penthouse d'Eduardo occupait tout le dernier étage de la tour Silveira, le gratte-ciel qui servait de siège à son empire technologique. En entrant, le système automatisé alluma des lumières douces
et ajusta la température. « Bienvenue chez vous, monsieur Silveira », dit la voix agréable de son système domotique. Il déposa la boîte sur son comptoir de cuisine en marbre. Le bébé s'était endormi pendant le trajet, blotti dans le manteau coûteux. « Et maintenant ?» demanda Eduardo à l'appartement vide. Il n'avait jamais même tenu un bébé auparavant, et encore moins pris soin d'un. Il sortit son téléphone et hésita avant de composer un numéro. Il n'y avait qu'une seule personne en qui il pouvait avoir confiance pour cela. « Rosa, c'est Eduardo. J'ai besoin que tu viennes immédiatement à mon appartement. C'est une urgence. » 20 minutes plus tard, Rosa Mendes, son assistante exécutive, depuis 15 ans, entra en courant vêtue d'un survêtement et d'un t-shirt, ses cheveux grisonnants rassemblés en une queue de cheval rapide. « Que s'est-il passé? Êtes-vous... » Elle s'interrompit au milieu de sa phrase lorsqu'elle vit la boîte sur le comptoir. « Qu'est-ce que c'est? Pas ce que. Qui ?» Eduardo souleva prudemment la couverture pour révéler le nourrisson endormi. La main de Rosa se porta à sa bouche. « Eduardo, à qui est ce bébé? D'après cette note, le mien. » Il lui tendit le papier froissé. Rosa le lut rapidement, les yeux s'écarquillant. « Marina, la consultante marketing de la fusion de Toronto. » Eduardo hocha la tête. Il aurait dû savoir que Rosa se souviendrait. Elle se souvenait de tout. Où est-elle maintenant? Qu'à demanda Rosa, s'approchant déjà du bébé avec plus d'assurance qu'Eduardo n'en avait montré. Je ne sais pas. La note ne le dit pas. Il passa une main dans ses cheveux parfaitement coiffés, les ébouriffant pour la première fois depuis des années. Je ne sais même pas si c'est un garçon ou une fille. Rosa déroula doucement la couverture. C'est un garçon, confirma-t-elle. Et il ne peut pas avoir plus de quelques semaines. Elle examina soigneusement le bébé. Il a l'air en bonne santé, mais il aura besoin de lait maternisé, de couches, de vêtements. Tu peux, je commanderai tout pour une livraison. Immédiate, dit Rosa, tapant déjà sur son téléphone. Le magasin de bébés 24h24 me doit une faveur. Eduardo s'affala sur un tabouret de bar. Que vais-je faire, Rosa? En 15 ans, elle ne l'avait jamais entendu poser cette question. Eduardo Silveira savait toujours quoi faire. Il avait toujours un plan. D'abord, nous prenons soin de ses besoins immédiats, dit Rosa de manière pratique. Ensuite, nous trouverons le reste. En 1 heure, le Penthouse ressemblait à un magasin de bébés qui aurait explosé. Un berceau se trouvait maintenant dans le salon minimaliste d'Eduardo, entouré de paquets de couches, de lingettes, de lait maternisé, de biberons et de minuscules vêtements. Rosa montra à Eduardo comment préparer un biberon et tint le bébé pendant qu'il le nourrissait. « Il avait faim, le pauvre, murmura-t-elle. « Je vais devoir retrouver sa mère, dit Eduardo, marchant d'avant en arrière. Marina Oliveira. Elle a disparu après que nous ayons mis fin aux choses. » Et ensuite, la forcer à le reprendre, demanda Rosa, levant un sourcil. Une femme qui a laissé son bébé sur un parking ne cherche pas à être mère. Eduardo arrêta de marcher. Je pourrais la payer. La mettre en sécurité en échange de son silence. Rosa le regarda longuement. Et le bébé? Placement familial, adoption? Il y a des systèmes pour ça. Des systèmes. La voix de Rosa se durcit. Ce n'est pas une restructuration. D'entreprise, Eduardo. C'est un enfant, votre enfant. Eduardo regarda le bébé maintenant bercé dans les bras de Rosa, si petit et vulnérable. Je ne sais pas comment être un père, Rosa. Je n'ai jamais voulu l'être. Votre père non plus, si je me souviens bien, dit Rosa doucement. Les mots frappèrent Eduardo comme un coup physique. Son père, Victor Silveira, avait été une figure froide et distante qui mesurait la valeur de son fils par ses réalisations, scolaires et plus tard professionnelles. Rien de ce qu'Eduardo faisait n'était jamais assez. Lorsque Victor était mort 5 ans plus tôt, Eduardo avait ressenti plus de soulagement que de chagrin. « Je serai comme lui », murmura Eduardo. « Seulement si tu choisis de l'être », répondit Rosa. Elle se leva et plaça soigneusement le bébé dans les bras d'Eduardo avant qu'il ne puisse protester. « Soutiens sa tête comme ça. » Eduardo se figea terrifié à l'idée de laisser tomber cette créature fragile. Mais après un instant, quelque chose bougea en lui. La chaleur du bébé contre sa poitrine était juste, d'une certaine manière. « Je devrais faire un test ADN, dit Eduardo, son esprit d'homme d'affaires toujours au travail. Bien sûr, et garde ça secret. Personne ne peut le savoir avant que je n'aie trouvé ce que je dois faire. Je comprends.
Le bébé fit un petit bruit et se blottit davantage contre la poitrine d'Eduardo. Sans réfléchir, Eduardo se balança doucement d'avant en arrière, un mouvement naturel qu'il ne savait pas posséder. « Il a besoin d'un nom, dit Rosa doucement. Au moins pour l'instant. » Eduardo regarda le petit visage. « Matteo, dit-il soudainement. Je ne sais pas pourquoi, mais... Matteo. Matteo, répéta Rosa avec un sourire. Ça lui va bien. Le téléphone. » D'Eduardo sonna, brisant le moment. Il vérifia l'écran. C'est Gabriela. L'expression de Rosa se tendit. Votre fiancé pourrait avoir des opinions sur ce développement. Eduardo laissa l'appel aller en messagerie vocale. Gabriela Vega, fille de son plus grand rival commercial et sa fiancée depuis 6 mois, ne comprendrait pas. Leur fiançailles avait été davantage une fusion commerciale qu'une histoire d'amour, un moyen d'unir 2 familles puissantes et leurs empires technologiques concurrents. « Je m'occuperai de Gabriela plus tard, » dit Eduardo. « Pour l'instant, je dois me concentrer sur Matteo. » Le bébé s'était rendormi dans ses bras, ses minuscules doigts enroulés autour du pouce d'Eduardo. « Rosa, annule mes réunions de demain. Toutes. » Les sourcils de Rosa s'élevèrent. En 15 ans, Eduardo n'avait jamais annulé volontairement une réunion. « Toutes? Oui. Et trouve-moi le meilleur détective privé de la ville. J'ai besoin de localiser Marina. »« Que vas-tu faire quand tu la trouveras ?» demanda Rosa prudemment. Eduardo regarda son fils dormant paisiblement contre sa poitrine. « Je ne sais pas encore, mais j'ai besoin de réponses. » Pour la première fois de sa vie soigneusement contrôlée, Eduardo Silveira n'avait pas de plan. Et, étrangement, cela ne le terrifiait pas autant que cela aurait dû. Ce qui le terrifiait, c'était la vague féroce et inattendue de protection qu'il ressentait pour ce minuscule humain qui s'était écrasé dans sa vie. Quoi qu'il arrive ensuite, Eduardo savait une chose avec une certitude absolue. Rien ne serait plus jamais pareil. À l'aube, alors que le jour se levait sur les toits de la ville, Eduardo se tenait près des fenêtres panoramiques de son penthouse, tenant toujours Matteo. Le bébé dormait paisiblement, ignorant qu'il venait de bouleverser complètement la vie de l'un des hommes les plus puissants du pays. « Bienvenue au monde, Matteo Silveira » murmura Eduardo. « On va régler ça ensemble. » 2 semaines s'étaient écoulées depuis qu'Eduardo avait trouvé Matteo. Les résultats du test ADN reposaient sur son bureau dans une enveloppe scellée, bien qu'Eduardo sache déjà ce qu'il dirait. Le bébé avait ses yeux, son menton. Même Rosa avait commenté la ressemblance. Le penthouse s'était transformé. Une chambre d'enfant occupait maintenant ce qui avait été le bureau d'Eduardo, décoré de tons bleus et gris doux. Une infirmière de nuit nommée Clara s'occupait de Matteo le soir, tandis que Rosa avait engagé une nounou professionnelle nommée Maria pour l'aider pendant la journée. Eduardo se retrouvait à rentrer précipitamment du travail, chose qu'il n'avait jamais faite auparavant. Chaque soir, il tenait Matteo pendant des heures, lui parlant parfois de sa journée comme si le nourrisson pouvait comprendre les fusions d'entreprises et les fluctuations boursières. « Vous avez changé », fit remarquer Rosa un matin en remettant à Eduardo le programme de la journée. « Que voulez-vous dire ?» demanda Eduardo en ajustant sa cravate. « Il y a 2 semaines, vous auriez été furieux du retard du contrat Johnson. Aujourd'hui, vous n'avez presque pas remarqué quand je l'ai mentionné. » Eduardo fronça les sourcils. Elle avait raison. Ses priorités changeaient, et cela l'inquiétait. La faiblesse n'était pas acceptable dans le monde impitoyable dans lequel il évoluait. L'interphone sonna. « Monsieur Silveira, Mademoiselle Vega est là pour vous voir », annonça sa secrétaire. Eduardo se tendit. « Faites-la entrer. » Gabriela Vega entra dans le bureau comme une tempête. À 38 ans, elle était saisissante, grande et élégante, avec des cheveux noirs coupés en un carré net. Aujourd'hui, elle portait un tailleur rouge de créateur qui s'accordait à son rouge à lèvres. « 3 dîners annulés, Eduardo », dit-elle sans saluer. Pas même une explication convenable. Que se passe-t-il ? Eduardo lui fit signe de s'asseoir. Quelque chose d'inattendu s'est produit. Plus inattendu que notre mariage dans 2 mois ? Les sourcils parfaitement dessinés de Gabriela se haussèrent. La fusion Vega-Silveira est ce dont tout le monde parle dans le monde des affaires. C'était Gabriela, voyant toujours leur relation en termes de part de marché et d'avantages concurrentiels. « Il y a quelque chose que je dois vous dire, » dit Eduardo. « Quelque chose qui pourrait affecter notre arrangement. » Les yeux de Gabriela se rétrécirent. « Vous ne vous retirez pas, n'est-ce pas ? Nos pères ont peut-être disparu,
Mais la rivalité entre nos entreprises ne l'est pas. Ce mariage est la seule chose qui empêche une prise de contrôle hostile de la part de mon conseil d'administration. Ce n'est pas ça, c'est... Eduardo fut interrompu par la sonnerie de son téléphone. Il vérifia l'écran. « Je dois prendre ça, c'est important. » Gabriela soupira de manière dramatique, mais fit un geste de la main pour lui donner la permission. « Silveira, » répondit Eduardo, se détournant du regard scrutateur de sa fiancée. « Monsieur Silveira, je suis Victor Hayes, le détective privé que vous avez engagé. » Le cœur d'Eduardo s'emballa. « L'avez-vous trouvé ?»« Oui et non, » répondit Hayes. « Marina Oliveira a quitté le pays il y a une semaine. Elle est au Brésil, chez sa famille Barrio. Avez-vous une adresse? Des coordonnées? » « Oui, mais il y a quelque chose d'autre que vous devriez savoir. » Hayes fit une pause. « Elle est mariée. Elle l'est depuis 5 ans à un Carlos Oliveira. C'est un professeur à l'université là-bas. » Eduardo sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Mariée? C'est impossible. Quand nous étions ensemble. Ils étaient séparés à l'époque, mais d'après mes sources, ils se sont réconciliés il y a environ 7 mois. » Les implications frappèrent Eduardo comme un coup physique. Si Marina s'était réconciliée avec son mari il y a 7 mois, le bébé, dit Eduardo doucement. Son mari, pense-t-il, c'est ça, continua Hayes. D'après ce que j'ai recueilli, son mari ne connaît pas l'enfant. Elle a dit à sa famille qu'elle partait en voyage de recherche, est venue aux États-Unis pour avoir le bébé, puis est revenue sans enfant. Eduardo remercia l'enquêteur et termina l'appel, l'esprit troublé. « Quel bébé ?» demanda Gabriela, sa voix aiguë comme du verre. Eduardo se retourna pour la trouver debout beaucoup plus vrai qu'auparavant, son expression un mélange de confusion et de colère croissante. « C'est ce que je dois vous dire à propos d'eux, » dit Eduardo, prenant une décision. « Suivez-moi. » Le trajet en ascenseur jusqu'au penthouse fut silencieux et tendu. En entrant, Maria était assise dans le salon avec Matteo dans ses bras. « Maria, pourriez-vous nous laisser un instant ?» demanda Eduardo. La nounou hocha la tête et plaça soigneusement Matteo dans son berceau avant de disparaître dans la cuisine. Gabriela regarda le bébé, son visage un masque parfait de choc. « Qu'est-ce que c'est ?»« C'est Matteo, » dit simplement Eduardo. « Et qui est Matteo pour vous ?» La voix de Gabriela était dangereusement contrôlée. Eduardo prit une profonde inspiration. « Mon fils. » Le silence qui suivit fut assourdissant. « Votre fils. » répéta finalement Gabriela. « Et quand exactement aviez-vous prévu de mentionner que vous aviez un enfant? Je viens de le découvrir moi-même. Il y a 2 semaines. Quelqu'un l'a laissé sur le parking après le gala de charité avec une note. » Gabriela rit, un son fragile, sans humour. « C'est une blague, n'est-ce pas? Une farce élaborée? » « Pas une blague. » Eduardo lui tendit les résultats du test ADN qu'il avait apporté de son bureau. « J'ai fait faire des tests. C'est le mien. » Gabriela scruta le papier, son calme parfait, se fissurant. « La mère ?» Une ancienne relation. Elle s'est terminée il y a 1 an et elle a simplement abandonné son bébé sur un parking. La voix de Gabriela s'éleva dans l'incrédulité. « Quel genre de femme ? Elle est mariée, » interrompit Eduardo. « Elle s'est réconciliée avec son mari pendant sa grossesse. Il ne connaît pas Matteo. » Gabriela fit les 100 pas à travers le penthouse, ses talons hauts claquant fortement sur le sol en marbre. « Cela change tout, Eduardo. Le conseil d'administration verra cela comme un scandale, un problème. »« C'est un bébé, pas un problème, » dit Eduardo, surpris par la défense dans sa voix. Gabriela arrêta de marcher et le regarda attentivement. « Vous le gardez. » Ce n'était pas une question, mais Eduardo répondit quand même. « Oui. Avez-vous réfléchi à cela ? Ce que cela signifie pour notre fusion, pour notre mariage ?» Eduardo regarda Matteo, dormant paisiblement dans son berceau. « Je ne vais pas le laisser tomber. » La main parfaitement manucurée de Gabriela se serra autour de son sac à main de créateur. « Alors nous avons un problème. » Juste à ce moment, Matteo commença à s'agiter. Sans réfléchir, Eduardo alla au berceau et le prit dans ses bras, le berçant avec une assurance nouvelle qui le surprit lui-même. Gabriela observa cette scène domestique avec une horreur croissante. « Vous avez changé. »« Peut-être. Je ne suis pas prête à être belle-mère, Eduardo. Surtout pas pour l'enfant abandonné d'une autre femme. » Les paroles de Gabriela étaient froides, calculées pour blesser. Eduardo sentit une colère inhabituelle monter en lui. «
Alors peut-être que vous n'êtes pas prête à être ma femme. » Letsa, mots restèrent suspendus dans l'air entre eux. Les yeux de Gabriela s'écarquillèrent, puis se rétrécirent. « Vous choisissez cette situation au-dessus de notre fusion ?»« Je choisis mon fils, dit simplement Eduardo. » Gabriela regarda Eduardo et le bébé, le calcul évident dans ses yeux. « Vous avez besoin de temps pour réfléchir rationnellement à cela. Nous le devons tous les deux. Je vais vous donner une semaine, Eduardo. Trouvez ce que vous voulez vraiment. » Elle se tourna vers l'ascenseur, puis fit une pause. « Et souvenez-vous de ce qui est en jeu. Sans ce mariage, votre entreprise est vulnérable. Mon conseil d'administration cherche des moyens d'acquérir Silveira Tech depuis des années. » Après son départ, Eduardo s'assit avec Matteo toujours dans ses bras. Le bébé s'était rendormi, ses minuscules doigts enroulés autour du pouce d'Eduardo. « Que fais-je, Matteo » murmura-t-il. « Votre arrivée a bouleversé toute ma vie. » Pourtant, en regardant le visage paisible de son fils, Eduardo ne pouvait pas se résoudre à le regretter. Le lendemain matin, Eduardo était assis dans son bureau, à domicile, un espace qu'il avait récemment aménagé dans le coin du salon. Un océan d'articles pour bébé l'entourait, un contraste frappant avec son style minimaliste habituel. Rosa entra avec du café. « Nuit difficile ?» Matteo avait des coliques, dit Eduardo en passant une main dans ses cheveux ébouriffés. Clara dit que c'est normal, mais vous n'avez pas pu dormir en sachant qu'il était mal à l'aise. Termina Rosa avec un sourire entendu. Ça s'appelle être père, Eduardo. Eduardo regarda son café. Gabriela veut que je choisisse entre Matteo et notre fusion. Et il n'y a pas de choix à faire, dit fermement Eduardo. Matteo reste. Rosa hocha la tête sans surprise. J'ai programmé une réunion avec le conseil d'administration pour demain. Si vous voulez garder Matteo, ils doivent l'entendre de vous avant que la presse n'en entende parler. Vous pensez qu'il y aura des réactions négatives. Votre entreprise fabrique des logiciels éducatifs pour enfants. Eduardo. Un enfant caché pourrait être présenté soit comme un scandale, soit comme une charmante histoire humaine. Cela dépend de la façon dont nous le gérons. Eduardo réfléchit à cela. Nous devons préparer une déclaration, quelque chose qui protège Matteo du contrôle médiatique. Déjà en train de le faire, l'assura Rosa. La sonnette sonna. Maria apparut de la chambre d'enfant. Ce doit être la nouvelle pédiatre pour le contrôle de Matteo. Eduardo hocha la tête. Il avait insisté pour une visite à domicile afin d'éviter d'être vu dans un cabinet médical avec un bébé. Maria ouvrit la porte et une jeune femme aux cheveux bruns bouclés attachés en une queue de cheval pratique entra. Elle portait un pantalon simple et une blouse sous une veste légère portant une trousse médicale. « Docteur Isabella Santos », se présenta-t-elle en tendant la main à Eduardo. « Vous devez être Monsieur Silveira. » Sa poignée de main était ferme. Professionnelle. Eduardo remarqua qu'elle ne semblait pas intimidée par sa richesse ou son statut, un changement rafraîchissant. « Où est mon patient ?» demanda le docteur Santos avec un sourire chaleureux. Maria la conduisit auprès de Matteo, qui était éveillé dans son berceau. Le comportement du médecin changea instantanément, s'adoucissant alors qu'elle parlait doucement au bébé. « Eh bien, bonjour, petit » roucoula-t-elle. « N'êtes-vous pas beau ?» Eduardo observa alors qu'elle examinait Matteo avec des mains expérimentées, expliquant chaque étape du processus. « Il se développe parfaitement », conclut le docteur Santos. « Bonne prise de poids, excellente réponse. Vous faites du bon travail avec lui. » Eduardo ressentit une vague de fierté inattendue. Son infirmière de nuit et sa nounou méritent le crédit. Le docteur Santos le regarda curieusement. « Le tenez-vous souvent ?»« Oui, chaque fois que je peux, » admit Eduardo. « Bien, les bébés ont besoin de contact physique pour un bon développement. » Elle rangea son équipement. « Je comprends que c'est une situation inhabituelle, Monsieur Silveira. Si vous avez des questions, même celles qui semblent triviales, veuillez appeler mon téléphone portable directement. » Elle tendit à Eduardo sa carte avec son numéro de téléphone personnel écrit au dos. « Merci, docteur, » dit Eduardo sincèrement, reconnaissant. « Je suis nouveau dans tout ça. Tous les parents le sont au début, » dit-elle avec un sourire amical, « même ceux qui le planifient. » Après son départ, Rosa lança un regard à Eduardo. « Quoi ?» demanda-t-il. « Le docteur Santos est très joli, » observa Rosa innocemment. Eduardo leva les yeux au ciel. « Je ne cherche pas de relation, Rosa. Mes fiançailles sont en train de se terminer. J'ai un nouveau bébé
et ma société pourrait faire face à une prise de contrôle hostile. La romance est la dernière chose qui me vient à l'esprit. Si... Vous le dites, répondit Rosa, ne se donnant pas la peine de cacher son sourire. La réunion du conseil d'administration le lendemain se déroula exactement comme Eduardo l'avait prévu. Mal. Laissez-moi comprendre, dit Richard Dalton, le plus ancien membre du conseil d'administration. Vous avez découvert un bébé. Qui pourrait être le vôtre? Et au lieu de suivre les procédures appropriées, vous l'avez simplement ramené à la maison? Le test ADN confirme qu'il est le mien, répondit calmement Eduardo. Et oui, j'ai pris la décision de le garder hors du système. La publicité qui en découlera pourrait faire chuter le cours de notre action, avertit Janet Miller, responsable des finances. Nous sommes sur le point de lancer la nouvelle plateforme de logiciels éducatifs. Le timing ne pourrait pas être pire. Ou il ne pourrait pas être meilleur, rétorqua Thomas Chen, le directeur marketing. Notre PDG, un père célibataire, élevant son fils tout en dirigeant une entreprise qui crée des outils d'apprentissage pour les enfants. La presse va adorer. La salle du conseil d'administration éclata en un débat houleux. Eduardo les laissa se disputer, observant attentivement pour évaluer qui pourrait être ses alliés et qui pourrait causer des problèmes. Et la fusion. Vega, demanda Dalton, faisant taire la salle. Le père de Gabriela a construit sa société pour concurrencer directement la nôtre. Ce mariage était censé mettre fin à des années de compétition. Eduardo redressa sa cravate. La fusion est incertaine à ce stade. Une autre explosion de voix. Cette fois, Eduardo leva la main pour obtenir le silence. « Ma vie privée est ma propre affaire », dit-il fermement. « Mais je comprends vos préoccupations concernant l'entreprise. C'est pourquoi j'ai chargé mon équipe de préparer une déclaration qui présente cela sous le jour le plus positif. Et si la fusion avec Vegatech échoue, nous avons des plans de secours. Par exemple, pressa Dalton. Par exemple, le groupe d'investissement japonais que j'ai rencontré le mois dernier, répondit Eduardo en douceur. Ils ont exprimé leur intérêt à soutenir notre expansion sur les marchés asiatiques, quelque chose que Vegatech ne pouvait pas offrir. Cela fit taire la salle. Eduardo avait bâti sa réputation sur le fait d'avoir toujours 2 longueurs d'avance. Le conseil d'administration pourrait ne pas aimer ses décisions personnelles, mais il respectait son sens des affaires. « Nous voterons. Sur la marche à suivre, » dit finalement Dalton. « Mais entre-temps, gardez votre situation. » L'air nocturne perçait. Le costume de créateur d'Eduardo Silveira, alors qu'il sortait du Grand Hôtel Impérial. Le gala de charité s'était déroulé exactement comme prévu. Un autre événement de networking réussi, où il avait conclu 3 nouveaux contrats commerciaux. À 45 ans, Eduardo maîtrisait l'art de transformer les événements mondains en opportunités lucratives. « Monsieur Silveira, votre voiture est prête », dit le voiturier, lui tendant les clés de sa Bentley noire. Eduardo hocha la tête sans sourire et glissa un billet de $100 au jeune homme. Il ne portait jamais de petites coupures. Cela ne valait pas la peine de son temps. Le parking se vidait tandis que l'élite de la ville disparaissait dans ses véhicules de luxe. Eduardo consulta sa montre, 23h30. Il avait une réunion importante le lendemain avec des investisseurs japonais et il avait besoin de ses 6 heures de sommeil ininterrompues habituelles. C'est alors qu'il l'entendit. Un faible cri à peine audible au-dessus du bruit lointain de la circulation. Eduardo fit une pause, la main sur la portière de la voiture. Il regarda autour de lui, mais les autres invités étaient trop occupés par leur propre conversation pour remarquer quoi que ce soit d'inhabituel. Le son se reproduisit, un gémissement qui, d'une certaine manière, transperça l'air froid de la nuit et pénétra directement dans la poitrine d'Eduardo. « Allô » appela-t-il, se sentant ridicule. Probablement juste un chat errant, pensa-t-il. Mais quelque chose l'attira vers le coin le plus sombre du parking, au-delà des voitures de luxe parfaitement alignées, là où le personnel de l'hôtel garait ses véhicules plus modestes. Les pleurs devinrent plus forts. Là, partiellement, cachée entre une benne à ordures et une pile de cartons vides, se trouvait une petite boîte en carton, le genre utilisé pour la livraison de fournitures de bureau. Eduardo s'approcha prudemment, ses chaussures italiennes coûteuses craquant sur le gravier meuble. Lorsqu'il regarda à l'intérieur de la boîte, son cœur s'arrêta. Un bébé, minuscule et le visage rouge de pleurs, enveloppé dans une fine couverture jaune qui offrait à peine une protection suffisante contre le froid d'octobre. « Mon Dieu !» murmura Eduardo, son calme habituel brisé.
Il regarda autour de lui avec frénésie. Le parking était presque vide maintenant. Personne ne regardait. Il n'y avait aucun signe de celui ou celle qui avait abandonné cet enfant. Eduardo ramassa délicatement la boîte et quelque chose glissa sous la couverture, un morceau de papier plié. D'une main tremblante, il l'ouvrit. « Si vous avez trouvé mon bébé, veuillez en prendre soin. Je ne le peux pas. Il ne doit jamais connaître la vérité, que son vrai père est Eduardo Silveira. » Le monde bascula sous ses pieds. Eduardo dut s'appuyer contre une voiture pour ne pas tomber. Des souvenirs affluèrent. Une femme, aux cheveux châtains et aux yeux tristes. Marina, une liaison de 3 mois qu'il avait terminée lorsqu'elle avait commencé à parler d'avenir ensemble. Cela faisait, il fit le calcul, environ 1 an. Il avait changé son numéro de téléphone par la suite, une tactique qu'il avait utilisée de nombreuses fois lorsque les relations devenaient gênantes. Eduardo regarda le nourrisson. Le bébé avait cessé de pleurer et le regardait avec des yeux noirs. Ses yeux. « Ce n'est pas possible !» murmura-t-il. Juste à ce moment, le bébé commença à frissonner. La nuit devenait plus froide. Sans réfléchir, Eduardo retira son manteau en cachemire et l'enveloppa soigneusement autour de la boîte, créant un cocon plus chaud pour l'enfant. Son esprit parcourut les options. Appeler la police? La protection de l'enfance? Mais la note? Si cela se savait, le scandale serait dévastateur. L'action de sa société s'effondrerait. Les membres du conseil d'administration se réjouiraient. Et l'enfant deviendrait une attraction médiatique. Le bébé fit un petit gargouillement et d'une certaine manière, cela brisa la panique d'Eduardo. Il regarda à nouveau le petit visage. Son fils, il avait un fils. « Tu viens avec moi », décida-t-il, soulevant la boîte avec précaution, au moins pour ce soir. L'appartement penthouse d'Eduardo occupait tout le dernier étage de la tour Silveira, le gratte-ciel qui servait de siège à son empire technologique. En entrant, le système automatisé alluma des lumières douces et ajusta la température. « Bienvenue chez vous, monsieur Silveira », dit la voix agréable de son système domotique. Il déposa la boîte sur son comptoir de cuisine en marbre. Le bébé s'était endormi pendant le trajet, blotti dans le manteau coûteux. « Et maintenant ?» demanda Eduardo à l'appartement vide. Il n'avait jamais même tenu un bébé auparavant, et encore moins pris soin d'un. Il sortit son téléphone et hésita avant de composer un numéro. Il n'y avait qu'une seule personne en qui il pouvait avoir confiance pour cela. « Rosa, c'est Eduardo. J'ai besoin que tu viennes immédiatement à mon appartement. C'est une urgence. » 20 minutes plus tard, Rosa Mendes, son assistante exécutive depuis 15 ans, entra en courant vêtue d'un survêtement et d'un t-shirt, ses cheveux grisonnants rassemblés en une queue de cheval rapide. « Que s'est-il passé? Êtes-vous… » Elle s'interrompit au milieu de sa phrase lorsqu'elle vit la boîte sur le comptoir. « Qu'est-ce que c'est? Pas ce que… Qui ?» Eduardo souleva prudemment la couverture pour révéler le nourrisson endormi. La main de Rosa se porta à sa bouche. « Eduardo, à qui est ce bébé? D'après cette note, le mien. » Il lui tendit le papier froissé. Rosa le lut rapidement, les yeux s'écarquillant. « Marina, la consultante marketing de la fusion de Toronto ?» Eduardo hocha la tête. Il aurait dû savoir que Rosa se souviendrait. Elle se souvenait de tout. « Où est-elle maintenant ?» demanda Rosa, s'approchant déjà du bébé avec plus d'assurance qu'Eduardo n'en avait montré. « Je ne sais pas. La note ne le dit pas. » Il passa une main dans ses cheveux parfaitement coiffés, les ébouriffant pour la première fois depuis des années. « Je ne sais même pas si c'est un garçon ou une fille. » Rosa déroula doucement la couverture. « C'est un garçon, confirma-t-elle, et il ne peut pas avoir plus de quelques semaines. » Elle examina soigneusement le bébé. « Il a l'air en bonne santé, mais il aura besoin de lait maternisé, de couches, de vêtements. »« Tu peux? Je commanderai tout pour une livraison immédiate, » dit Rosa, tapant déjà sur son téléphone. « Le magasin de bébés 24h24 me doit une faveur. » Eduardo s'affala sur un tabouret de bar. « Que vais-je faire, Rosa ?» En 15 ans, elle ne l'avait jamais entendu poser cette question. Eduardo Silveira savait toujours quoi faire. Il avait toujours un plan. « D'abord, nous prenons soin de ses besoins immédiats, » dit Rosa de manière pratique. « Ensuite, nous trouverons le reste. » En 1 heure, le penthouse ressemblait à un magasin de bébés qui aurait explosé. Un berceau se trouvait maintenant dans le salon minimaliste d'Eduardo, entouré de paquets de couches, de lingettes, de lait maternisé, de biberons et de minuscules vêtements.
Rosa montra à Eduardo comment préparer un biberon et tint le bébé pendant qu'il le nourrissait. « Il avait faim, le pauvre », murmura-t-elle. « Je vais devoir retrouver sa mère », dit Eduardo, marchant d'avant en arrière. « Marina, Oliveira, elle a disparu après que nous ayons mis fin aux choses. Et ensuite, la forcer à le reprendre ?» demanda Rosa, levant un sourcil. « Une femme qui a laissé son bébé sur un parking ne cherche pas à être mère. » Eduardo arrêta de marcher. « Je pourrais la payer. La mettre en sécurité en échange de son silence. » Rosa le regarda longuement. « Et le bébé? Placement familial, adoption. Il y a des systèmes pour ça. » « Des systèmes ?» La voix de Rosa se durcit. « Ce n'est pas une restructuration d'entreprise, Eduardo. C'est un enfant. Votre enfant. » Eduardo regarda le bébé maintenant bercé dans les bras de Rosa, si petit et vulnérable. « Je ne sais pas comment être un père, Rosa. Je n'ai jamais voulu l'être. »« Votre père non plus, si je me souviens bien, » dit Rosa doucement. Les mots frappèrent Eduardo comme un coup physique. Son père, Victor Silveira, avait été une figure froide et distante qui mesurait la valeur de son fils par ses réalisations scolaires et, plus tard, professionnelles. Rien de ce qu'Eduardo faisait n'était jamais assez. Lorsque Victor était mort 5 ans plus tôt, Eduardo avait ressenti plus de soulagement que de chagrin. « Je serai comme lui », murmura Eduardo. « Seulement si tu choisis de l'être », répondit Rosa. Elle se leva et plaça soigneusement le bébé dans les bras d'Eduardo avant qu'il ne puisse protester. « Soutiens sa tête, comme ça. » Eduardo se figea, terrifié à l'idée de laisser tomber cette créature fragile. Mais après un instant, quelque chose bougea en lui. La chaleur du bébé contre sa poitrine était juste d'une certaine manière. « Je devrais faire un test ADN, » dit Eduardo, son esprit d'homme d'affaires toujours au travail. « Bien sûr. Et garde ça secret. Personne ne peut le savoir avant que je n'aille trouver ce que je dois faire. » « Je comprends. » Le bébé fit un petit bruit et se blottit davantage contre la poitrine d'Eduardo. Sans réfléchir, Eduardo se balança doucement d'avant en arrière, un mouvement naturel qu'il ne savait pas posséder. « Il a besoin d'un nom, » dit Rosa doucement. « Au moins pour l'instant. » Eduardo regarda le petit visage. « Matteo, » dit-il soudainement. « Je ne sais pas pourquoi, mais... »« Matteo, Matteo, » répéta Rosa avec un sourire. « Ça lui va bien. » Le téléphone d'Eduardo sonna, brisant le moment. Il vérifia l'écran. « C'est Gabriela. » L'expression de Rosa se tendit. « Votre fiancé pourrait avoir des opinions sur ce développement. » Eduardo laissa l'appel aller en messagerie vocale. Gabriela Vega, fille de son plus grand rival commercial et sa fiancée depuis 6 mois, ne comprendrait pas. Leur fiançailles avait été davantage une fusion commerciale qu'une histoire d'amour. Un moyen d'unir 2 familles puissantes et leurs empires technologiques concurrents. « Je m'occuperai de Gabriela plus tard, » dit Eduardo. « Pour l'instant, je dois me concentrer sur Matteo. » Le bébé s'était rendormi dans ses bras, ses minuscules doigts enroulés autour du pouce d'Eduardo. « Rosa annule mes réunions de demain. Toutes. » Les sourcils de Rosa s'élevèrent. En 15 ans, Eduardo n'avait jamais annulé volontairement une réunion. « Toutes ? Oui. Et trouve-moi le meilleur détective privé de la ville. J'ai besoin de localiser Marina. Que vas-tu faire quand tu la trouveras ?» demanda Rosa prudemment. Eduardo regarda son fils, dormant paisiblement contre sa poitrine. « Je ne sais pas encore, mais j'ai besoin de réponses. » Pour la première fois de sa vie soigneusement contrôlée, Eduardo Silveira n'avait pas de plan. Et, étrangement, cela ne le terrifiait pas autant que cela aurait dû. Ce qui le terrifiait, c'était la vague féroce et inattendue de protection qu'il ressentait pour ce minuscule humain qui s'était écrasé dans sa vie. Quoi qu'il arrive ensuite, Eduardo savait une chose avec une certitude absolue. Rien ne serait plus jamais pareil. À l'aube, alors que le jour se levait sur les toits de la ville, Eduardo se tenait près des fenêtres panoramiques de son penthouse, tenant toujours Matteo. Le bébé dormait paisiblement, ignorant qu'il venait de bouleverser complètement la vie de l'un des hommes les plus puissants du pays. « Bienvenue au monde, Matteo Silveira », murmura Eduardo. « On va régler ça ensemble. » 2 semaines s'étaient écoulées depuis qu'Eduardo avait trouvé Matteo. Les résultats du test ADN reposaient sur son bureau dans une enveloppe scellée, bien qu'Eduardo sache déjà ce qu'il dirait. Le bébé avait ses yeux, son menton. Même Rosa avait commenté la ressemblance. Le penthouse s'était transformé.
Une chambre d'enfant occupait maintenant ce qui avait été le bureau d'Eduardo, décoré de tons bleus et gris doux. Une infirmière de nuit, nommée Clara, s'occupait de Matteo le soir, tandis que Rosa avait engagé une nounou professionnelle, nommée Maria, pour l'aider pendant la journée. Eduardo se retrouvait à rentrer précipitamment du travail, chose qu'il n'avait jamais faite auparavant. Chaque soir, il tenait Matteo pendant des heures, lui parlant parfois de sa journée comme si le nourrisson pouvait comprendre les fusions d'entreprises et les fluctuations boursières. « Vous avez changé ?» fit remarquer Rosa un matin en remettant à Eduardo le programme de la journée. « Que voulez-vous dire ?» demanda Eduardo en ajustant sa cravate. « Il y a 2 semaines, vous auriez été furieux du retard du contrat. Johnson, aujourd'hui vous n'avez presque pas remarqué quand je l'ai mentionné. » Eduardo fronça les sourcils. Elle avait raison, ses priorités changeaient, et cela l'inquiétait. La faiblesse n'était pas acceptable dans le monde impitoyable dans lequel il évoluait. L'interphone sonna. « Monsieur Silveira, Mademoiselle Vega est là pour vous voir », annonça sa secrétaire. Eduardo se tendit. « Faites-la entrer. » Gabriela Vega entra dans le bureau comme une tempête. À 38 ans, elle était saisissante, grande et élégante, avec des cheveux noirs coupés en un carré net. Aujourd'hui, elle portait un tailleur rouge de créateur qui s'accordait à son rouge à lèvres. « 3 dîners annulés, Eduardo, » dit-elle sans saluer. Pas même une explication convenable. Que se passe-t-il? Eduardo lui fit signe de s'asseoir. Quelque chose d'inattendu s'est produit. Plus inattendu que notre mariage dans 2 mois. Les sourcils parfaitement dessinés de Gabriela se haussèrent. La fusion Vega-Silveira est ce dont tout le monde parle dans le monde des affaires. C'était Gabriela, voyons. Toujours leur relation en termes de part de marché et d'avantages concurrentiels. « Il y a quelque chose que je dois vous dire, » dit Eduardo. « Quelque chose qui pourrait affecter notre arrangement. » Les yeux de Gabriela se rétrécirent. « Vous ne vous retirez pas, n'est-ce pas? Nos pères ont peut-être disparu, mais la rivalité entre nos entreprises ne l'est pas. Ce mariage est la seule chose qui empêche une prise de contrôle hostile de la part de mon conseil d'administration. Ce n'est pas ça, c'est... » Eduardo fut interrompu par la sonnerie de son téléphone. Il vérifia l'écran. « Je dois prendre ça, c'est important. » Gabriela soupira de manière dramatique, mais fit un geste de la main pour lui donner la permission. « Ça, Silveira !» répondit Eduardo se détournant du regard scrutateur de sa fiancée. « Monsieur Silveira, je suis Victor Hayes, le détective privé que vous avez engagé. » Le cœur d'Eduardo s'emballa. « L'avez-vous trouvé? »« Oui et non, » répondit Hayes. « Marina Oliveira a quitté le pays il y a 1 semaine. Elle est au Brésil chez sa famille à Rio. Avez-vous une adresse? Des coordonnées? Oui, mais il y a quelque chose d'autre que vous devriez savoir. » Hayes fit une pause. « Elle est se marier. Elle l'est depuis 5 ans à un Carlos Oliveira. C'est un professeur à l'université là-bas. » Eduardo sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Marié, c'est impossible. Quand nous étions ensemble, ils étaient séparés à l'époque. Mais d'après mes sources, ils se sont réconciliés il y a environ 7 mois. Les implications frappèrent Eduardo comme un coup physique. Si Marina s'était réconciliée avec son mari il y a 7 mois. Le bébé, dit Eduardo doucement. Son mari, pense-t-il. C'est ça, continua Hayes. D'après ce que j'ai recueilli, son mari ne connaît pas l'enfant. Elle a dit à sa famille qu'elle partait en voyage de recherche, est venue aux États-Unis pour avoir le bébé, puis est revenue sans enfant. Eduardo remercia l'enquêteur et termina l'appel, l'esprit troublé. « Quel bébé ?» demanda Gabriela, sa voix aiguë comme du verre. Eduardo se retourna pour la trouver debout, beaucoup plus près qu'auparavant, son expression un mélange de confusion et de colère croissante. « C'est ce que je dois vous dire à propos de... » dit Eduardo, prenant une décision. « Suivez-moi. » Le trajet en ascenseur jusqu'au Panchouz fut silencieux et tendu. En entrant, Maria était assise dans le salon avec Matteo dans ses bras. « Maria, pourriez-vous nous laisser un instant ?» demanda Eduardo. La nounou hocha la tête et plaça soigneusement Matteo dans son berceau avant de disparaître dans la cuisine. Gabriela regarda le bébé, son visage un masque parfait de choc. « Qu'est-ce que c'est ?»« C'est Matteo, » dit simplement Eduardo. « Et qui est Matteo pour vous ?» La voix de Gabriela était dangereusement contrôlée. Eduardo prit une profonde inspiration. « Mon fils. » Le silence qui suivit fut assourdissant. « Votre fils, » répéta finalement Gabriela.
Et quand exactement aviez-vous prévu de mentionner que vous aviez un enfant? Je viens de le découvrir moi-même. Il y a 2 semaines. Quelqu'un l'a laissé sur le parking après le gala de charité avec une note. Gabriella rit, un son fragile sans humour. C'est une blague, n'est-ce pas? Une farce élaborée. C'est pas une blague. Eduardo lui tendit les résultats du test ADN qu'il avait apporté de son bureau. J'ai fait faire des tests. C'est le mien. Gabriella scruta le papier, son calme parfait se fissurant. La mère, une ancienne relation. Elle s'est terminée il y a 1 an. Et elle a simplement abandonné son bébé sur un parking? La voix de Gabriella s'éleva dans l'incrédulité. Quel genre de femme? Elle est mariée, interrompit Eduardo. Elle s'est réconciliée avec son mari pendant sa grossesse. Il ne connaît pas Matteo. Gabriella fit les 100 pas à travers le penthouse, ses talons hauts claquant fortement sur le sol en marbre. Cela change tout, Eduardo. Le conseil d'administration verra cela comme un scandale, un problème. C'est un bébé, pas un problème, dit Eduardo, surpris par la défense dans sa voix. Gabriella arrêta de marcher et le regarda attentivement. Vous le gardez. Ce n'était pas une question, mais Eduardo répondit quand même. Vrai? Avez-vous réfléchi à cela? Ce que cela signifie pour notre fusion, pour notre mariage? Eduardo regarda Matteo, dormant paisiblement dans son berceau. Je ne vais pas le laisser tomber. La main parfaitement manucurée de Gabriella se serra autour de son sac à main de créateur. Alors nous avons un problème. Juste à ce moment, Matteo commença à s'agiter. Sans réfléchir, Eduardo alla au berceau et le prit dans ses bras, le berçant avec une assurance nouvelle, qui le surprit lui-même. Gabriella observa cette scène domestique avec une horreur croissante. « Vous avez changé. Peut-être. Je ne suis pas prête à être belle-mère, Eduardo. Surtout pas pour l'enfant abandonné d'une autre femme. » Les paroles de Gabriella étaient froides, calculées pour blesser. Eduardo sentit une colère inhabituelle monter en lui. « Alors peut-être que vous n'êtes pas prête à être ma femme. » Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux. Les yeux de Gabriella s'écarquillèrent, puis se rétrécirent. « Vous choisissez cette situation? Au-dessus de notre fusion, je choisis mon fils, » dit simplement Eduardo. Gabriella regarda Eduardo et le bébé, le calcul évident dans ses yeux. « Vous avez besoin de temps pour réfléchir rationnellement à cela. Nous le devons tous les deux. Je vais vous donner 1 semaine, Eduardo, trouvez ce que vous voulez vraiment. » Elle se tourna vers l'ascenseur, puis fit une pause. « Et souvenez-vous de ce qui est en jeu. Sans ce mariage, votre entreprise est vulnérable. Mon conseil d'administration cherche des moyens d'acquérir Silveira Tech depuis des années. » Après son départ, Eduardo s'assit avec Matteo, toujours dans ses bras. Le bébé s'était rendormi, ses minuscules doigts enroulés autour du pouce d'Eduardo. « Que fais-je, Matteo » murmura-t-il. « Votre arrivée a bouleversé toute ma vie. » Pourtant, en regardant le visage paisible de son fils, Eduardo ne pouvait pas se résoudre à le regretter. Le lendemain matin, Eduardo était assis dans son bureau à domicile, un espace qu'il avait récemment aménagé dans le coin du salon. Un océan d'articles pour bébé l'entourait, un contraste frappant avec son style minimaliste habituel. Rosa entra avec du café. Nuit difficile. Matteo avait des coliques, dit Eduardo en passant une main dans ses cheveux ébouriffés. Clara dit que c'est normal, mais vous n'avez pas pu dormir en sachant qu'il était mal à l'aise, termina Rosa avec un sourire entendu. Ça s'appelle être père, Eduardo. Eduardo regarda son café. Gabriella veut que je choisisse entre Matteo et notre fusion. Et il n'y a pas de choix à faire, a dit fermement Eduardo. Matteo reste. Rosa hocha la tête sans surprise. J'ai programmé une réunion avec le conseil d'administration pour demain. Si vous voulez garder Matteo, ils doivent l'entendre de vous avant que la presse n'en entende parler. Vous pensez qu'il y aura des réactions négatives. Votre entreprise fabrique des logiciels éducatifs pour enfants, Eduardo. Un enfant caché pourrait être présenté soit comme un scandale, soit comme une charmante histoire humaine. Cela dépend de la façon dont nous le gérons. Eduardo réfléchit à cela. Nous devons préparer une déclaration, quelque chose qui protège Matteo du contrôle médiatique. Déjà en train de le faire, l'assura Rosa. La sonnette. Sonnette! Maria apparut de la chambre d'enfant. Ce doit être la nouvelle pédiatre pour le contrôle de Matteo. Eduardo hocha la tête. Il avait insisté pour une visite à domicile afin d'éviter d'être vu dans un cabinet médical avec un bébé.
Maria ouvrit la porte et une jeune femme aux cheveux bruns bouclés attachés en une queue de cheval pratique entra. Elle portait un pantalon simple et une blouse sous une veste légère portant une trousse médicale. « Docteur Isabella Santos », se présenta-t-elle en tendant la main à Eduardo. « Vous devez être Monsieur Silveira. » Sa poignée de main était ferme, professionnelle. Eduardo remarqua qu'elle ne semblait pas intimidée par sa richesse ou son statut, un changement rafraîchissant. « Où est mon patient ?» demanda le docteur Santos avec un sourire chaleureux. Maria la conduisit auprès de Matteo qui était éveillé dans son berceau. Le comportement du médecin changea instantanément, s'adoucissant alors qu'elle parlait doucement au bébé. « Eh bien, bonjour, petit », roucoula-t-elle. « N'êtes-vous pas beau ?» Eduardo observa alors qu'elle examinait Matteo avec des mains expérimentées, expliquant chaque étape du processus. « Il se développe parfaitement », conclut le docteur Santos. « Bonne prise de poids, excellente. Réponse. Vous faites du bon travail avec lui. » Eduardo ressentit une vague de fierté inattendue. Son infirmière de nuit et sa nounou méritent le crédit. Le docteur Santos le regarda curieusement. « Le tenez-vous souvent ?»« Oui, chaque fois que je peux, » admit Eduardo. « Bien, les bébés ont besoin de contact physique pour un bon développement. » Elle rangea son équipement. « Je comprends que c'est une situation inhabituelle, Monsieur Silveira. Si vous avez des questions, même celles qui semblent triviales, veuillez appeler mon téléphone portable directement. » Elle tendit à Eduardo sa carte avec son numéro de téléphone personnel écrit au dos. « Merci, docteur, » dit Eduardo, sincèrement reconnaissant. « Je suis nouveau dans tout ça. Tous les parents le sont au début, » dit-elle avec un sourire amical, « même ceux qui le planifient. » Après son départ, Rosa lança un regard à Eduardo. « Quoi ?» demanda-t-il. « Le docteur Santos est très joli, » observa Rosa innocemment. Eduardo leva les yeux au ciel. « Je ne cherche pas de relation, Rosa. Mes fiançailles sont en train de se terminer. J'ai un nouveau bébé, et ma société pourrait faire face à une prise de contrôle hostile. La romance est la dernière chose qui me vient à l'esprit. »« Si vous le dites, » répondit Rosa, ne se donnant pas la peine de cacher son sourire. La réunion du conseil d'administration le lendemain se déroula exactement comme Eduardo l'avait prévu. Mal. « Laissez-moi comprendre, » dit Richard Dalton, le plus ancien membre du conseil d'administration. « Vous avez découvert un bébé qui pourrait être le vôtre, et au lieu de suivre les procédures appropriées, vous l'avez simplement ramené à la maison ? Le test ADN confirme qu'il est le mien, » répondit calmement Eduardo. « Et oui, j'ai pris la décision de le garder hors du système. La publicité qui en découlera pourrait faire chuter le cours de notre action, » avertit Janet Miller, responsable des finances. « Nous sommes sur le point de lancer la nouvelle plateforme de logiciels éducatifs. Le timing ne pourrait pas être pire, ou il ne pourrait pas être meilleur, » rétorqua Thomas Shen, le directeur marketing. « Notre PDG, un père célibataire, élevant son fils tout en dirigeant une entreprise qui crée des outils d'apprentissage pour les enfants? La presse va adorer. » La salle du conseil d'administration éclata en un débat houleux. Eduardo les laissa se disputer, observant attentivement pour évaluer qui pourrait être ses alliés et qui pourrait causer des problèmes. « Et la fusion Vega ?» demanda Dalton, faisant taire la salle. « Le père de Gabriella a construit sa société pour concurrencer directement la nôtre. Ce mariage était censé mettre fin à des années de compétition. » Eduardo redressa sa cravate. « La fusion est incertaine à ce stade. » Une autre explosion de voix. Cette fois, Eduardo leva la main pour obtenir le silence. « Ma vie privée est ma propre affaire, » dit-il fermement. « Mais je comprends vos préoccupations concernant l'entreprise. C'est pourquoi j'ai chargé mon équipe de préparer une déclaration qui présente cela sous le jour le plus positif. Et si la fusion avec Vegatech échoue, nous avons des plans de secours. Par exemple, pressa Dalton, par exemple, le groupe d'investissement japonais que j'ai rencontré le mois dernier, répondit Eduardo en douceur. Ils ont exprimé leur intérêt à soutenir notre expansion sur les marchés asiatiques, quelque chose que Vegatech ne pouvait pas offrir. Cela fit taire la salle. Eduardo avait bâti sa réputation sur le fait d'avoir toujours 2 longueurs d'avance. Le conseil d'administration pourrait ne pas aimer ses décisions personnelles, mais il respectait son sens des affaires. « Nous voterons sur la marche à suivre », dit finalement Dalton. « Mais entre-temps, gardez votre situation aussi privée que possible. » Eduardo hocha la tête, déjà en train de planifier sa sortie. Alors que la réunion s'ajournait,
Thomas Chen s'approcha de lui. « Pour ce que ça vaut, dit Chen calmement, je pense que vous faites ce qu'il faut. Ma femme et moi avons adopté notre fille il y a 10 ans. Meilleure décision que nous ayons jamais prise. » Eduardo ressentit un rare moment de connexion avec son directeur marketing. « Merci, Thomas. » Alors qu'il quittait la salle du conseil, le téléphone d'Eduardo vibra avec un SMS du détective privé. Marina Oliveira rentre aux États-Unis la semaine prochaine. Arrivée à New York mardi, son mari l'accompagne. Eduardo fixa le message, le cœur battant. Marina revenait, avec son mari, l'homme qui n'avait aucune idée que sa femme avait donné naissance à l'enfant d'un autre homme et avait abandonné le bébé sur un parking. La complexité de la situation frappa Eduardo d'un coup. Mais étrangement, sa première pensée ne concernait pas le scandale potentiel ou la menace pour son entreprise. C'était Matteo. Marina voudrait-elle le récupérer maintenant? Voudrait-elle dire la vérité à son mari? Et si elle le faisait, qu'est-ce que cela signifierait pour le minuscule bébé qui était devenu si inopinément le centre du monde d'Eduardo? Pour la première fois de sa vie, Eduardo Silveira avait peur. Non pas de perdre de l'argent ou du pouvoir, mais de perdre son fils. Il prit une décision sur le champ, debout dans le couloir, à l'extérieur de la salle du conseil. Quoi qu'il arrive ensuite, il se battrait pour Matteo, avec tout ce qu'il avait. « Monsieur Silveira ?» La voix de son assistante brisa ses pensées. Le docteur Santos a appelé. Elle voulait vérifier comment Matteo va avec le nouveau lait. Eduardo sourit malgré ses inquiétudes. « Dites-lui qu'il va bien et demandez si elle peut venir pour une autre visite à domicile demain. J'ai quelques questions sur son rythme de sommeil. » Alors qu'il retournait à son bureau, Eduardo réalisa que quelque chose avait fondamentalement changé en lui. Il y a 2 semaines, ses priorités étaient claires. Les affaires d'abord, la vie personnelle loin derrière. Maintenant, avec le retour imminent de Marina et l'ultimatum de Gabriela qui pesait sur lui, Eduardo faisait face au plus grand défi de sa vie. Mais contrairement aux batailles d'entreprise qu'il avait menées et gagnées, celles-ci ne concernaient pas les parts de marché ou les marges bénéficiaires. Il s'agissait de la famille, la seule chose dont Eduardo n'avait jamais pensé avoir besoin, mais qu'il ne pouvait plus imaginer vivre sans. Le mardi matin arriva avec un sentiment de présage. Eduardo se tenait près des fenêtres panoramiques du penthouse, observant la ville prendre vie tout en tenant Matteo. Le bébé venait d'être nourri et dormait paisiblement sur l'épaule de son père. « Elles atterrissent à 10h30, dit Rosa, consultant sa tablette. « Monsieur Hayes suivra leurs mouvements et nous tiendra au courant. » Eduardo hocha la tête, incapable de détourner son regard du visage paisible de son fils. « Que vais-je faire, Rosa? Et si elle le veut de retour? » La question le hantait depuis des jours. Légalement, Marina était la mère de Matteo. Si elle exigeait le retour de l'enfant, Eduardo pourrait faire face à une longue bataille pour la garde. Une bataille qui exposerait tout au regard du public. Une étape à la fois, conseilla Rosa. D'abord, découvrez ce qu'elle veut. L'ascenseur sonna, annonçant un visiteur. Maria alla vérifier et revint avec le docteur Santos. « Excusez-moi d'être en avance, » dit Isabella. « Mon précédent rendez-vous a été annulé. » Eduardo se sentit étrangement heureux de la voir. Au cours de la semaine passée, la pédiatre était devenue une présence stable et apaisante en période de turbulence. « Comment va notre petit? Patient aujourd'hui ?» demanda Isabella, son sourire se réchauffant lorsqu'elle vit Matteo. « Il a dormi toute la nuit pour la première fois », rapporta Eduardo avec fierté. Isabella s'approcha, ses cheveux bouclés attachés dans son style pratique habituel. « C'est un excellent progrès, puis-je » Eduardo transféra soigneusement Matteo dans ses bras, observant la façon dont elle l'examinait avec une douce expertise. « Il se porte bien, confirma-t-elle. Vous faites tout comme il faut. Ah, j'ai beaucoup d'aide, dit Eduardo, hochant la tête en direction de Maria et Rosa. Oui, mais il sait qui est son père, observa Isabella. Regardez comment il réagit à votre voix par rapport aux autres. Comme sur commande, Matteo tourna la tête au son de la réponse d'Eduardo. Isabella sourit. Vous voyez, les bébés sont plus intelligents qu'on ne le croit. Le téléphone d'Eduardo vibra. Un message de Hayes. Les sujets se sont enregistrés à l'hôtel Four Seasons. L'estomac d'Eduardo se serra. Ils sont là. Qui est là? Demanda Isabella, remarquant son changement d'humeur. Eduardo hésita, puis décida que l'honnêteté était la meilleure politique. La mère de Matteo et son mari. Les yeux d'Isabella s'écarquillèrent légèrement, mais son calme professionnel revint rapidement.
Je vois. Sera-ce leur première rencontre avec Matteo depuis qu'elle l'a laissé sur un parking? Oui. La dureté dans la voix d'Eduardo surprit même lui. Isabella plaça doucement Matteo dans son berceau. « Je devrais y aller, » dit-elle calmement. « Cela semble être une affaire familiale privée. »« Non, » dit rapidement Eduardo. « En fait, j'apprécierais votre avis professionnel. En tant que médecin de Matteo. » Isabella inclina la tête, réfléchissant. « Quel genre d'avis? Sur ce qui est le mieux pour lui. » Eduardo passa une main dans ses cheveux, un geste devenu plus fréquent depuis l'arrivée de Matteo. Si sa mère biologique réapparaît soudainement, comment cela pourrait-il l'affecter? À cet âge, les bébés ont surtout besoin de cohérence et de sécurité, expliqua Isabella. Matteo a créé des liens avec vous et ses aidants. Des changements soudains pourraient être perturbants, mais pas forcément nocifs à long terme s'ils sont bien gérés. Eduardo hocha la tête, absorbant cette information. « Merci, docteur. »« Isabella » corrigea-t-elle doucement. « Après tout ce que nous avons traversé avec les appels à minuit à propos d'érythème fessier, je pense que nous pouvons utiliser les prénoms. » La remarque éclaira l'ambiance momentanément, mais le téléphone d'Eduardo vibra à nouveau. « Ils demandent une réunion », dit l'air nocturne perçait le costume de créateur d'Eduardo Silveira alors qu'il sortait du grand hôtel Impérial. Le gala de charité s'était déroulé exactement comme prévu, un autre événement de networking réussi où il avait conclu 3 nouveaux contrats commerciaux. À 45 ans, Eduardo maîtrisait l'art de transformer les événements mondains en opportunités lucratives. « Monsieur Silveira, votre voiture est prête », dit le voiturier lui tendant les clés de sa Bentley noire. Eduardo hocha la tête sans sourire et glissa un billet de $100 au jeune homme. Il ne portait jamais de petites coupures. Cela ne valait pas la peine de son temps. Le parking se vidait tandis que l'élite de la ville disparaissait dans ses véhicules de luxe. Eduardo consulta sa montre. 23h30. Il avait une réunion importante le lendemain avec des investisseurs japonais et il avait besoin de ses 6 heures de sommeil ininterrompu habituels. C'est alors qu'il l'entendit. Un faible cri, à peine audible au-dessus du bruit lointain de la circulation. Eduardo fit une pause, la main sur la portière de la voiture. Il regarda autour de lui, mais les autres invités étaient trop occupés par leur propre conversation pour remarquer quoi que ce soit d'inhabituel. Le son se reproduisit, un gémissement qui, d'une certaine manière, transperça l'air froid de la nuit et pénétra directement dans la poitrine d'Eduardo. « Allô » appela-t-il, se sentant ridicule. Probablement juste un chat. Errant, pensa-t-il. Mais quelque chose l'attira vers le coin le plus sombre du parking, au-delà des voitures de luxe parfaitement alignées, là où le personnel de l'hôtel garait ses véhicules plus modestes. Les pleurs devinrent plus forts. Là, partiellement cachée entre une benne à ordures et une pile de cartons vides, se trouvait une petite boîte en carton, le genre utilisé pour la livraison de fournitures de bureau. Eduardo s'approcha prudemment, ses chaussures italiennes coûteuses craquant sur le gravier meuble. Lorsqu'il regarda à l'intérieur de la boîte, son cœur s'arrêta. Zid, bébé, minuscule et le visage rouge de pleurs, enveloppé dans une fine couverture jaune qui offrait à peine une protection suffisante contre le froid d'octobre. « Mon Dieu !» murmura Eduardo, son calme habituel brisé. Il regarda autour de lui avec frénésie. Le parking était presque vide maintenant. Personne ne regardait. Il n'y avait aucun signe de celui ou celle qui avait abandonné cet enfant. Eduardo ramassa délicatement la boîte et quelque chose glissa sous la couverture, un morceau de papier plié. D'une main tremblante, il l'ouvrit. « Si vous avez trouvé mon bébé, veuillez en prendre soin. Je ne le peux pas. Il ne doit jamais connaître la vérité, que son vrai père est Eduardo Silveira. » Le monde bascula sous ses pieds. Eduardo dut s'appuyer contre une voiture pour ne pas tomber. Des souvenirs affluèrent. Une femme aux cheveux châtains et aux yeux tristes. Marina, une liaison de 3 mois qu'il avait terminée lorsqu'elle avait commencé à parler d'avenir ensemble. Cela faisait, il fit le calcul, environ 1 an. Il avait changé son numéro de téléphone par la suite, une tactique qu'il avait utilisée de nombreuses fois lorsque les relations devenaient gênantes. Eduardo regarda le nourrisson. Le bébé avait cessé de pleurer et le regardait avec des yeux noirs. Ses yeux. « Ce n'est pas possible », murmura-t-il. Juste à ce moment, le bébé commença à frissonner. La nuit devenait plus froide. Sans réfléchir, Eduardo retira son manteau en cachemire et l'enveloppa soigneusement autour de la boîte,
créant un cocon plus chaud pour l'enfant. Son esprit parcourut les options. Appeler la police? La protection de l'enfance? Mais la note, si cela se savait, le scandale serait dévastateur. L'action de sa société s'effondrerait. Les membres du conseil d'administration se réjouiraient et l'enfant deviendrait une attraction médiatique. Le bébé fit un petit gargouillement et d'une certaine manière, cela brisa la panique d'Eduardo. Il regarda à nouveau le petit visage. Son fils. Il avait un fils. « Tu viens avec moi », décida-t-il, soulevant la boîte avec précaution. Au moins pour ce soir. L'appartement penthouse d'Eduardo occupait tout le dernier étage, de la tour Silveira, le gratte-ciel qui servait de siège à son empire technologique. En entrant, le système automatisé alluma des lumières douces et ajusta la température. « Bienvenue chez vous, monsieur Silveira », dit la voix agréable. De son système domotique, il déposa la boîte sur son comptoir de cuisine en marbre. Le bébé s'était endormi pendant le trajet, blotti dans le manteau coûteux. « Et maintenant ?» demanda Eduardo à l'appartement vide. Il n'avait jamais même tenu un bébé auparavant et encore moins pris soin d'un. Il sortit son téléphone et hésita avant de composer un numéro. Il n'y avait qu'une seule personne en qui il pouvait avoir confiance pour cela. « Rosa, c'est Eduardo. J'ai besoin que tu viennes immédiatement à mon appartement. C'est une urgence. » 20 minutes plus tard, Rosa Mendes, son assistante, exécutive depuis 15 ans, entra en courant vêtue d'un survêtement et d'un t-shirt, ses cheveux grisonnants rassemblés en une queue de cheval rapide. « Que s'est-il passé? Êtes-vous... » Elle s'interrompit au milieu de sa phrase lorsqu'elle vit la boîte sur le comptoir. « Qu'est-ce que c'est? Pas ce que. Qui? » Eduardo souleva prudemment la couverture pour révéler le nourrisson endormi. La main de Rosa se porta à sa bouche. « Eduardo, à qui est ce bébé? D'après cette note, le mien. » Il lui tendit le papier froissé. Rosa le lut rapidement, les yeux s'écarquillant. « Marina, la consultante, marketing de la fusion de Toronto ?» Eduardo hocha la tête. Il aurait dû savoir que Rosa se souviendrait. Elle se souvenait de tout. « Où est-elle maintenant ?» demanda Rosa, s'approchant déjà du bébé, avec plus d'assurance qu'Eduardo n'en avait montré. « Je ne sais pas. La note ne le dit pas. » Il passa une main dans ses cheveux parfaitement coiffés, les ébouriffant pour la première fois depuis des années. « Je ne sais même pas si c'est un garçon ou une fille. » Rosa déroula doucement la couverture. « C'est un garçon, confirma-t-elle, et il ne peut pas avoir plus de quelques semaines. » Elle examina soigneusement le bébé. Il a l'air en bonne santé, mais il aura besoin de lait maternisé, de couches, de vêtements. « Tu peux, je commanderai tout pour une livraison immédiate, » dit Rosa, tapant déjà sur son téléphone. « Le magasin de bébés 24h24 me doit une faveur. » Eduardo s'affala sur un tabouret de bar. « Que vais-je faire, Rosa ?» En 15 ans, elle ne l'avait jamais entendu poser cette question. Eduardo Silveira savait toujours quoi faire. Il avait toujours un plan. « D'abord, nous prenons soin de ses besoins immédiats, » dit Rosa de manière pratique. « Ensuite, nous trouverons le reste. » En 1 heure, le penthouse ressemblait à un magasin de bébés qui aurait explosé. Un berceau se trouvait maintenant dans le salon minimaliste d'Eduardo, entouré de paquets de couches, de lingettes, de lait, maternisé, de biberons et de minuscules vêtements. Rosa montra à Eduardo comment préparer un biberon et tint le bébé pendant qu'il le nourrissait. « Il avait faim, le pauvre, » murmura-t-elle. « Je vais devoir retrouver sa mère, » dit Eduardo, marchant d'avant en arrière. « Marina Oliveira. Elle a disparu après que nous ayons mis fin aux choses. Et ensuite, la forcer à le reprendre ?» demanda Rosa, levant un sourcil. « Une femme qui a laissé son bébé sur un parking ne cherche pas à être mère. » Eduardo arrêta de marcher. « Je pourrais la payer, la mettre en sécurité en échange de son silence. » Rosa le regarda longuement. « Et le bébé? Placement familial, adoption. Il y a des systèmes pour ça. » « Des systèmes ?» La voix de Rosa se durcit. « Ce n'est pas une restructuration d'entreprise, Eduardo. C'est un enfant. Votre enfant. » Eduardo regarda le bébé maintenant bercé dans les bras de Rosa, si petit et vulnérable. « Je ne sais pas comment être un père, Rosa. Je n'ai jamais voulu l'être. »« Votre père non plus, si je me souviens bien, » dit Rosa doucement. Les mots frappèrent Eduardo comme un coup physique. Son père, Victor Silveira, avait été une figure froide et distante, qui mesurait la valeur de son fils par ses réalisations
scolaires et plus tard professionnels. Rien de ce qu'Eduardo faisait n'était jamais assez. Lorsque Victor était mort 5 ans plus tôt, Eduardo avait ressenti plus de soulagement que de chagrin. « Je serai comme lui », murmura Eduardo. « Seulement si tu choisis de l'être », répondit Rosa. Elle se leva et plaça soigneusement le bébé dans les bras d'Eduardo avant qu'il ne puisse protester. « Soutiens sa tête comme ça. » Eduardo se figea, terrifié à l'idée de laisser tomber cette créature fragile. Mais après un instant, quelque chose bougea en lui. La chaleur du bébé contre sa poitrine était juste d'une certaine manière. « Je devrais faire un test ADN, » dit Eduardo, son esprit d'homme d'affaires toujours au travail. « Bien sûr, et garde ça secret. Personne ne peut le savoir avant que je n'ai trouvé ce que je dois faire. Je comprends. » Le bébé fit un petit bruit et se blottit davantage contre la poitrine d'Eduardo. Sans réfléchir, Eduardo se balança doucement d'avant en arrière, un mouvement naturel qu'il ne savait pas posséder. « Il a besoin d'un nom, » dit Rosa doucement. « Au moins pour l'instant. » Eduardo regarda le petit visage. « Matteo, » dit-il soudainement. « Je ne sais pas pourquoi, mais... Matteo. »« Matteo, » répéta Rosa avec un sourire. « Ça, lui va bien. » Le téléphone d'Eduardo sonna, brisant le moment. Il vérifia l'écran. « C'est Gabriela. » L'expression de Rosa se tendit. « Votre fiancé pourrait avoir des opinions sur ce développement. » Eduardo laissa l'appel aller en messagerie vocale. Gabriela Vega, fille de son plus grand rival commercial et sa fiancée depuis 6 mois, ne comprendraient pas. Leur fiançailles avait été davantage une fusion commerciale qu'une histoire d'amour, un moyen d'unir 2 familles puissantes et leurs empires technologiques concurrents. « Je m'occuperai de Gabriela plus tard, » dit Eduardo. « Pour l'instant, je dois me concentrer sur Matteo. » Aka. Le bébé s'était rendormi dans ses bras, ses minuscules doigts enroulés autour du pouce d'Eduardo. « Rosa, annule mes réunions de demain. Toutes. » Les sourcils de Rosa s'élevèrent. En 15 ans, Eduardo n'avait jamais annulé volontairement une réunion. « Toutes? Oui, et trouve-moi le meilleur détective privé de la ville. J'ai besoin de localiser Marina. »« Que vas-tu faire quand tu la trouveras ?» demanda Rosa prudemment. Eduardo regarda son fils, dormant paisiblement contre sa poitrine. « Je ne sais pas encore, mais j'ai besoin de réponses. » Pour la première fois de sa vie soigneusement contrôlée, Eduardo Silveira n'avait pas de plan. Et étrangement, cela ne le terrifiait pas autant que cela aurait dû. Ce qui le terrifiait, c'était la vague féroce et inattendue de protection qu'il ressentait pour ce minuscule humain qui s'était écrasé dans sa vie. Quoi qu'il arrive ensuite, Eduardo savait une chose avec une certitude absolue. Rien ne serait plus jamais pareil. À l'aube, alors que le jour se levait sur les toits de la ville, Eduardo se tenait près des fenêtres panoramiques de son penthouse, tenant toujours Matteo. Le bébé dormait paisiblement, ignorant qu'il venait de bouleverser complètement la vie de l'un des hommes les plus puissants du pays. « Bienvenue au monde, Matteo Silveira », murmura Eduardo. « On va régler ça ensemble. » 2 semaines s'étaient écoulées depuis qu'Eduardo avait trouvé Matteo. Les résultats du test ADN reposaient sur son bureau dans une enveloppe, scellée. Bien qu'Eduardo sache déjà ce qu'il dirait, le bébé avait ses yeux, son menton, même Rosa avait commenté la ressemblance. Le penthouse s'était transformé. Une chambre d'enfant occupait maintenant ce qui avait été le bureau d'Eduardo, décoré de tons bleus et gris doux. Une infirmière de nuit nommée Clara s'occupait de Matteo le soir, tandis que Rosa avait engagé une nounou professionnelle nommée Maria pour l'aider pendant la journée. Eduardo se retrouvait à rentrer précipitamment du travail, chose qu'il n'avait jamais faite auparavant. Chaque soir, il tenait Matteo pendant des heures, lui parlant parfois de sa journée comme si le nourrisson pouvait comprendre les fusions d'entreprises et les fluctuations boursières. « Vous avez changé », fit remarquer Rosa un matin en remettant à Eduardo le programme de la journée. « Que voulez-vous dire ?» demanda Eduardo en ajustant sa cravate. « Il y a 2 semaines, vous auriez été furieux du retard du contrat Johnson. Aujourd'hui, vous n'avez presque pas remarqué quand je l'ai mentionné. » Eduardo fronça les sourcils. Elle avait raison, ses priorités changeaient et cela l'inquiétait. La faiblesse n'était pas acceptable dans le monde impitoyable dans lequel il évoluait. L'interphone sonna. « Monsieur Silveira, Mademoiselle Vega est là pour vous voir », annonça sa secrétaire. Eduardo se tendit. « Faites-la entrer. » Gabriela Vega entra dans le bureau comme une tempête. À 38 ans, elle était saisissante, grande et élégante,
avec des cheveux noirs coupés en un carré net. Aujourd'hui, elle portait un tailleur rouge de créateur qui s'accordait à son rouge à lèvres. « 3 dîners annulés, Eduardo, dit-elle sans saluer. Pas même une explication convenable. Que se passe-t-il » Eduardo lui fit signe de s'asseoir. Quelque chose d'inattendu s'est produit. Plus inattendu que notre mariage. Dans 2 mois, les sourcils parfaitement dessinés de Gabriela se haussèrent. La fusion Vega-Silveira est ce dont tout le monde parle dans le monde des affaires. C'était Gabriela, voyant toujours leur relation en termes de part de marché et d'avantages concurrentiels. « Il y a quelque chose que je dois vous dire, » dit Eduardo. « Quelque chose qui pourrait affecter notre arrangement. » Les yeux de Gabriela se rétrécirent. « Vous ne vous retirez pas, n'est-ce pas? Nos pères ont peut-être disparu, mais la rivalité entre nos entreprises ne l'est pas. Ce mariage est la seule chose qui empêche une prise de contrôle hostile de la part de mon conseil d'administration. Ça, ce n'est pas ça, c'est... » Eduardo fut interrompu par la sonnerie de son téléphone. Il vérifia l'écran. « Je dois prendre ça, c'est important. » Gabriela soupira de manière dramatique, mais fit un geste de la main pour lui donner la permission. « Il veillera, » répondit Eduardo, se détournant du regard scrutateur de sa fiancée. « Monsieur Silveira, je suis Victor Hayes, le détective privé que vous avez engagé. » Le cœur d'Eduardo s'emballa. « L'avez-vous trouvé ?»« Oui et non, » répondit Hayes. « Marina Oliveira a quitté le pays il y a 1 semaine. Elle est au Brésil, chez sa famille à Rio. Avez-vous une adresse? Des coordonnées? Oui, mais il y a quelque chose d'autre que vous devriez savoir. » Hayes fit une pause. « Elle est mariée. Elle l'est depuis 5 ans à un Carlos Oliveira. C'est un professeur à l'université là-bas. » Eduardo sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Mariée? C'est impossible. Quand nous étions ensemble. » Ils étaient en séparés à l'époque, mais d'après mes sources, ils se sont réconciliés il y a environ 7 mois. Les implications frappèrent. Eduardo comme un coup physique. Si Marina s'était réconciliée avec son mari il y a 7 mois. « Le bébé, » dit Eduardo doucement. « Son mari, pense-t-il, c'est ça, » continua Hayes. « D'après ce que j'ai recueilli, son mari ne connaît pas l'enfant. Elle a dit à sa famille qu'elle partait en voyage de recherche, est venue aux États-Unis pour avoir le bébé, puis est revenue sans enfant. » Eduardo remercia l'enquêteur et termina l'appel, l'esprit troublé. « Quel bébé ?» demanda Gabriela, sa voix aiguë comme du verre. Eduardo se retourna, pour la trouver debout beaucoup plus près qu'auparavant, son expression un mélange de confusion et de colère croissante. « C'est ce que je dois vous dire à propos d'eux, » dit Eduardo, prenant une décision. « Suivez-moi. » Le trajet en ascenseur jusqu'au penthouse fut silencieux et tendu. En entrant, Maria était assise dans le salon avec Matteo dans ses bras. « Maria, pourriez-vous nous laisser un instant ?» demanda Eduardo. La nounou hocha la tête et plaça soigneusement Matteo dans son berceau avant de disparaître dans la cuisine. Gabriela regarda le bébé, son visage un masque parfait de choc. « Qu'est-ce que c'est ?»« C'est Matteo, » dit simplement Eduardo. « Et qui est Matteo pour vous ?» La voix de Gabriela était dangereusement contrôlée. Eduardo prit une profonde inspiration. « Mon fils. » Le silence qui suivit fut assourdissant. « Votre fils, » répéta finalement Gabriela. « Et quand exactement aviez-vous prévu de mentionner que vous aviez un enfant? Je viens de le découvrir moi-même, il y a 2 semaines. Quelqu'un l'a laissé sur le parking après le gala de charité avec une note. » Gabriela rit, un son fragile sans humour. « C'est une blague, n'est-ce pas? Une farce élaborée. Ce n'est pas une blague. » Eduardo lui tendit les résultats du test ADN qu'il avait apporté de son bureau. « J'ai fait faire des tests, c'est le mien. » Gabriela scruta le papier, son calme parfait se fissurant. La mère, une ancienne relation. Elle s'est terminée il y a 1 an. Et elle a simplement abandonné son bébé sur un parking. La voix de Gabriela s'éleva dans l'incrédulité. « Quel genre de femme Elle s'est mariée, interrompit Eduardo. Elle s'est réconciliée avec son mari pendant sa grossesse. Il ne connaît pas Matteo. » Gabriela fit les 100 pas à travers le penthouse, ses talons hauts claquant fortement sur le sol en marbre. « Cela change tout, Eduardo. Le conseil d'administration verra cela comme un scandale, un problème. »« C'est un bébé, pas un problème, » dit Eduardo, surpris par la défense dans sa voix. Gabriela arrêta de marcher et le regarda attentivement. « Vous le gardez. » Ce n'était pas une question, mais Eduardo répondit quand même. « Oui,
Avez-vous réfléchi à cela? Ce que cela signifie pour notre fusion, pour notre mariage? Eduardo regarda Matteo, dormant paisiblement dans son berceau. Je ne vais pas le laisser tomber. La main parfaitement manucurée de Gabriela se serra autour de son sac à main de créateur. Alors nous avons un problème. Juste à ce moment, Matteo commença à s'agiter. Sans réfléchir, Eduardo alla au berceau et le prit dans ses bras, le berçant avec une assurance nouvelle qui le surprit lui-même. Gabriela observa cette scène domestique avec une horreur croissante. « Vous avez changé, peut-être. Je ne suis pas prête à être belle-mère, Eduardo. Surtout pas pour l'enfant abandonné d'une autre femme. » Les paroles de Gabriela étaient froides, calculées pour blesser. Eduardo sentit une colère inhabituelle monter en lui. « Alors peut-être que vous n'êtes pas prête à être ma femme. » Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux. Les yeux de Gabriela s'écarquillèrent, puis se rétrécirent. « Vous choisissez cette situation au-dessus de notre fusion. Je choisis mon fils, dit simplement Eduardo. Gabriela regarda Eduardo et le bébé, le calcul évident dans ses yeux. Vous avez besoin de temps pour réfléchir rationnellement à cela. Nous le devons tous les deux. Je vais vous donner une semaine, Eduardo. Trouvez ce que vous voulez vraiment. Elle se tourna vers l'ascenseur, puis fit une pause. Et souvenez-vous de ce qui est en jeu. Sans ce mariage, votre entreprise est vulnérable. Mon conseil d'administration cherche des moyens d'acquérir Silvera Tech depuis des années. Après son départ, Eduardo s'assit avec Matteo, toujours dans ses bras. Le bébé s'était rendormi, ses minuscules doigts enroulés autour du pouce d'Eduardo. « Que fais-je, Matteo » murmura-t-il. « Votre arrivée a bouleversé toute ma vie. » Pourtant, en regardant le visage paisible de son fils, Eduardo ne pouvait pas se résoudre à le regretter. Le lendemain matin, Eduardo était assis dans son bureau à domicile, un espace qu'il avait récemment aménagé dans le coin du salon. Un océan d'articles pour bébé l'entourait, un contraste frappant avec son style minimaliste habituel. Rosa entra avec du café. Nuit difficile. « Matteo avait des coliques », dit Eduardo en passant une main dans ses cheveux, ébouriffé. « Clara dit que c'est normal, mais vous n'avez pas pu dormir en sachant qu'il était mal à l'aise », termina Rosa avec un sourire entendu. « Ça s'appelle être père, Eduardo. » Eduardo regarda son café. « Gabriela veut que je choisisse entre Matteo et notre fusion. Et il n'y a pas de choix à faire, » dit fermement Eduardo. « Matteo reste. » Rosa hocha la tête sans surprise. « J'ai programmé une réunion avec le conseil d'administration pour demain. Si vous voulez garder Matteo, ils doivent l'entendre de vous avant que la presse n'en entende parler. Vous pensez qu'il y aura des réactions négatives? Votre entreprise fabrique des logiciels éducatifs pour enfants, Eduardo. Un enfant caché pourrait être présenté soit comme un scandale, soit comme une charmante histoire humaine. Cela dépend de la façon dont nous le gérons. Eduardo réfléchit à cela. Nous devons préparer une déclaration, quelque chose qui protège Matteo du contrôle médiatique. Déjà en train de le faire, l'assura Rosa. La sonnette sonna. Maria apparut de la chambre d'enfant. Ce doit être la nouvelle pédiatre pour le contrôle de Matteo. Eduardo hocha la tête. Il avait insisté pour une visite à domicile afin d'éviter d'être vu dans un cabinet médical avec un bébé. Maria ouvrit la porte et une jeune femme aux cheveux bruns bouclés attachés en une queue de cheval pratique entra. Elle portait un pantalon simple et une blouse sous une veste légère portant une trousse médicale. « Docteur Isabella Santos », se présenta-t-elle en tendant la main à Eduardo. « Vous devez être Monsieur Silveira. » Sa poignée de main était ferme, professionnelle. Eduardo remarqua qu'elle ne semblait pas intimidée par sa richesse ou son statut, un changement rafraîchissant. « Où est mon patient ?» demanda le docteur Santos avec un sourire chaleureux. Maria la conduisit auprès de Matteo qui était éveillé dans son berceau. Le comportement du médecin changea instantanément, s'adoucissant alors qu'elle parlait doucement au bébé. « Eh bien, bonjour, petit, » roucoula-t-elle. « N'êtes-vous pas beau ?» Eduardo observa alors qu'elle examinait Matteo avec des mains expérimentées, expliquant chaque étape du processus. « Il se développe parfaitement, » conclut le docteur Santos. « Bonne prise de poids, excellente réponse. Vous faites du bon travail avec lui. » Eduardo ressentit une vague de fierté inattendue. Son infirmière de nuit et sa nounou méritent le crédit. Le docteur Santos le regarda curieusement. « Le tenez-vous souvent ?»« Oui, chaque fois que je peux, » admit Eduardo. « Bien.
Les bébés ont besoin de contact physique pour un bon développement. Elle rangea son équipement. Je comprends que c'est une situation inhabituelle, monsieur Silveira. Si vous avez des questions, même celles qui semblent triviales, veuillez appeler mon téléphone portable directement. Elle tendit à Eduardo sa carte avec son numéro de téléphone personnel écrit au dos. « Merci, docteur », dit Eduardo, sincèrement reconnaissant. « Je suis nouveau dans tout ça. Tous les parents le sont au début, » dit-elle avec un sourire amical, même ceux qui le planifient. Après son départ, Rosa lança un regard à Eduardo. « Quoi ?» demanda-t-il. « Le docteur Santos est très joli », observa Rosa innocemment. Eduardo leva les yeux au ciel. « Je ne cherche pas de relation, Rosa. Mes fiançailles sont en train de se terminer, j'ai un nouveau bébé, et ma société pourrait faire face à une prise de contrôle hostile. La romance est la dernière chose qui me vient à l'esprit. »« C'est si vous le dites », répondit Rosa, ne se donnant pas la peine de cacher son sourire. La réunion du conseil d'administration le lendemain se déroula exactement comme Eduardo l'avait prévu. Mal. « Laissez-moi comprendre », dit Richard Dalton, le plus ancien membre du conseil d'administration. « Vous avez découvert un bébé qui pourrait être le vôtre, et au lieu de suivre les procédures appropriées, vous l'avez simplement ramené à la maison ? Le test ADN confirme qu'il est le mien, répondit calmement Eduardo. Et oui, j'ai pris la décision de le garder hors du système. La publicité qui en découlera pourrait faire chuter le cours de notre action, avertit Janet Miller, responsable des finances. Nous sommes sur le point de lancer la nouvelle plateforme de logiciels éducatifs. Le timing ne pourrait pas être pire, ou il ne pourrait pas être meilleur, rétorqua Thomas Chen, le directeur marketing. Notre PDG, un père célibataire, élevant son fils tout en dirigeant une entreprise qui crée des outils d'apprentissage pour les enfants, la presse va adorer. La salle du conseil d'administration éclata en un débat houleux. Eduardo les laissa se disputer, observant attentivement pour évaluer qui pourrait être ses alliés et qui pourrait causer des problèmes. « Et la fusion Vega ?» demanda Dalton, faisant taire la salle. « Le père de Gabriela a construit sa société pour concurrencer directement la nôtre. Ce mariage était censé mettre fin à des années de compétition. » Eduardo redressa sa cravate. « La fusion est incertaine à ce stade. » Une autre explosion de voix. Cette fois, Eduardo leva la main pour obtenir le silence. « Ma vie privée est ma propre affaire, » dit-il fermement. « Mais je comprends vos préoccupations concernant l'entreprise. C'est pourquoi j'ai chargé mon équipe de préparer une déclaration qui présente cela sous le jour le plus positif. Et si la fusion avec Vegatech échoue, nous avons des plans de secours. Par exemple, pressa Dalton, par exemple, le groupe d'investissement japonais que j'ai rencontré le mois dernier, répondit Eduardo en douceur. Ils ont exprimé leur intérêt à soutenir notre expansion sur les marchés asiatiques, quelque chose que Vegatech ne pouvait pas offrir. Cela fit taire la salle. Eduardo avait bâti sa réputation sur le fait d'avoir toujours 2 longueurs d'avance. Le conseil d'administration pourrait ne pas aimer ses décisions personnelles, mais il respectait son sens des affaires. « Nous voterons sur la marche à suivre », dit finalement Dalton. « Mais entre-temps, gardez votre situation aussi privée que possible. » Eduardo hocha la tête, déjà en train de planifier sa sortie. Alors que la réunion s'ajournait, Thomas Chen s'approcha de lui. « Pour ce que ça vaut, » dit Chen calmement, « je pense que vous faites ce qu'il faut. Ma femme et moi avons adopté notre fille il y a 10 ans. Meilleure décision que nous ayons jamais prise. » Eduardo ressentit un rare moment de connexion avec son directeur marketing. « Merci, Thomas. » Alors qu'il quittait la salle du conseil, le téléphone d'Eduardo vibra avec un SMS du détective privé. Marina Oliveira rentre aux États-Unis la semaine prochaine. Arrivée à New York mardi, son mari l'accompagne. Eduardo fixa le message, le cœur battant. Marina revenait avec son mari, l'homme qui n'avait aucune idée que sa femme avait donné naissance à l'enfant d'un autre homme et avait abandonné le bébé sur un parking. La complexité de la situation frappa Eduardo d'un coup. Mais étrangement, sa première pensée ne concernait pas le scandale potentiel ou la menace pour son entreprise. C'était Matteo. Marina voudrait-elle le récupérer maintenant? Voudrait-elle dire la vérité à son mari? Et si elle le faisait, qu'est-ce que cela signifierait pour le minuscule bébé qui était devenu si inopinément le centre du monde d'Eduardo? Pour la première fois de sa vie, Eduardo Silveira avait peur, non pas de perdre de l'argent ou du pouvoir, mais de perdre son fils. Il prit une décision sur le champ,
debout dans le couloir à l'extérieur de la salle du conseil. Quoi? Qu'il arrive ensuite, il se battrait pour Matteo, avec tout ce qu'il avait. Monsieur Silveira. La voix de son assistante brisa ses pensées. Le docteur Santos a appelé. Elle voulait vérifier comment Matteo va avec le nouveau lait. Eduardo sourit malgré ses inquiétudes. Dites-lui qu'il va bien. Et demandez si elle peut venir pour une autre visite à domicile demain. J'ai quelques questions sur son rythme de sommeil. Alors qu'il retournait à son bureau, Eduardo réalisa que quelque chose avait fondamentalement changé en lui. Il y a 2 semaines, ses priorités étaient claires. Les affaires d'abord, la vie personnelle loin derrière. Maintenant, avec le retour imminent de Marina et l'ultimatum de Gabriela qui pesait sur lui, Eduardo faisait face au plus grand défi de sa vie. Mais contrairement aux batailles d'entreprise qu'il avait menées et gagnées, celles-ci ne concernaient pas les parts de marché ou les marges bénéficiaires. Il s'agissait de la famille, la seule chose dont Eduardo n'avait jamais pensé avoir besoin, mais qu'il ne pouvait plus imaginer vivre sans. Le mardi matin arriva avec un sentiment de présage. Eduardo se tenait près des fenêtres panoramiques du penthouse, observant la ville prendre vie tout en tenant Matteo. Le bébé venait d'être nourri et dormait paisiblement sur l'épaule de son père. « Elles atterrissent à 10h30, dit Rosa consultant sa tablette. « Monsieur Hayes suivra leurs mouvements et nous tiendra au courant. » Eduardo hocha la tête, incapable de détourner son regard du visage paisible de son fils. « Que vais-je faire, Rosa? Et si elle le veut de retour ?» La question le hantait depuis des jours. Légalement, Marina était la mère de Matteo. Si elle exigeait le retour de l'enfant, Eduardo pourrait faire face à une longue bataille pour la garde, une bataille qui exposerait tout au regard du public. Une étape à la fois, conseilla Rosa. D'abord, découvrez ce qu'elle veut. L'ascenseur sonna, annonçant un visiteur. Maria alla vérifier et revint avec le docteur Santos. « Excusez-moi d'être en avance, » dit Isabella. « Mon précédent rendez-vous a été annulé. » Eduardo se sentit étrangement heureux de la voir. Au cours de la semaine passée, la pédiatre était devenue une présence stable et apaisante en période de turbulence. « Comment va notre petit patient aujourd'hui ?» demanda Isabella, son sourire se réchauffant lorsqu'elle vit Matteo. « Il a dormi toute la nuit pour la première fois », rapporta Eduardo avec fierté. Isabella s'approcha, ses cheveux bouclés attachés dans son style pratique habituel. « C'est un excellent progrès, puis-je » Eduardo transféra soigneusement Matteo dans ses bras, observant la façon dont elle l'examinait avec une douce expertise. « Il se porte bien », confirma-t-elle. « Vous faites tout comme il faut. »« J'ai beaucoup d'aide, » dit Eduardo, hochant la tête en direction de Maria et Rosa. « Oui, mais il sait qui est son père, » observa Isabella. « Regardez comment il réagit à votre voix par rapport aux autres. » Comme sur commande, Matteo tourna la tête au son de la réponse d'Eduardo. Isabella sourit. « Vous voyez, les bébés sont plus intelligents qu'on ne le croit. » Le téléphone d'Eduardo vibra. Un message de Hayes. Les sujets se sont enregistrés à l'hôtel Four Seasons. L'estomac d'Eduardo se serra. « Ils sont là. »« Qui est là ?» demanda Isabella, remarquant son changement d'humeur. Eduardo hésita, puis décida que l'honnêteté était la meilleure politique. La mère de Matteo et son mari. Les yeux d'Isabella s'écarquillèrent légèrement, mais son calme professionnel revint rapidement. « Je vois. Sera-ce leur première rencontre avec Matteo depuis qu'elle l'a laissé sur un parking ?»« Oui. » La dureté, dans la voix d'Eduardo, surprit même lui. Isabella plaça doucement Matteo dans son berceau. « Je devrais y aller, » dit-elle calmement. « Cela semble être une affaire familiale privée. »« Non ?» dit rapidement Eduardo. « En fait, j'apprécierais votre avis professionnel. »« En tant que médecin de Matteo. » Isabella inclina la tête, réfléchissant. « Quel genre d'avis sur ce qui est le mieux pour lui ?» Eduardo passa une main dans ses cheveux. Un geste devenu plus fréquent depuis l'arrivée de Matteo. Si sa mère biologique réapparaît soudainement, comment cela pourrait-il l'affecter? À cet âge, les bébés ont surtout besoin de cohérence et de sécurité, expliqua Isabella. Matteo a créé des liens avec vous et ses aidants. Des changements soudains pourraient être perturbants, mais pas forcément nocifs à long terme s'ils sont bien gérés. Eduardo hocha la tête, absorbant cette information. « Merci, docteur. » Isabella, corrigea-t-elle doucement. « Après tout ce que nous avons traversé avec les appels à minuit à propos d'érythème fessier, je pense que nous pouvons utiliser les prénoms.
La remarque éclaira l'ambiance momentanément, mais le téléphone d'Eduardo vibra à nouveau. « Ils demandent une réunion », dit